partir du feu supérieur que le H-mal brille et qu'il peut être appelé lumière du feu. C'est pourquoi on récite la Havdalah sur les ongles. Et lorsqu'Adam pécha, la Neshama et le Rouach disparurent car ils avaient perdu leurs vêtements puisque ces vêtements du H-mal correspondant aux 370 lumières selon sa valeur numérique avaient été prises par l'écorce de la clarté appelée excroissance. Comme cela est expliqué dans la paracha ou Ayakel Daf 203b, avec cette clarté, il tenta la femme pour prendre la lumière, c'est-à-dire la lumière de ce H-mal car elle ne se nourrit pas du cerveau mais uniquement du H-mal. Souviens-toi de cette règle. Il se trouve qu'elle prit ses vêtements. Il est possible que ce soit de ces vêtements du H-mal que provienne Adam qui fut tenté à l'intérieur de sa demeure, comme cela est indiqué dans la paracha Teruma, Daf 144b. Ainsi que dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques à propos du verset « Je suis noir » etc. Et dans la paracha ou Ayakel Daf 208. Ainsi, la Neshama et le Rouach d'Adam appelé splendeur suprême car il s'agit de la Neshama et du Rouach de l'Atsilut s'envolèrent, et il ne resta en lui que le Nefesh. Et bien que le vêtement du Nefesh de l'Atsilut fût également pris par les forces extérieures, l'Éternel béni soit-il leur fit un vêtement à partir du H-mal d'Assia. Et pas à partir de son ensemble mais uniquement à partir du jardin d'Éden d'Assia provenant du H-mal l'entourant. Ensuite, il lui fit également un autre vêtement à partir des écorces de la clarté, et il s'agit de la tunique de peau. Or c'est en correspondance avec le vêtement de la tunique de lumière du jardin d'Éden terrestre que Rabbi Meir a rapporté dans son livre l'expression tunique de lumière. Et cette écorce de la clarté est une peau de serpent car c'est l'écorce la plus extérieure de toute vis-à-vis du serpent et qui est attachée à la sainteté. Autre version, vis-à-vis du Nefesh qui est attaché à la sainteté. Et l'écorce du souffle de tempête c'est la vitalité intérieure du serpent. Or ce monde fut placé à l'intérieur du serpent, c'est pourquoi on commence par le bas en allant vers le haut, c'est-à-dire à partir du souffle de tempête et ainsi de suite. Comprends bien que de haut en bas nous avons d'abord la clarté qui est la plus élevée et la plus intérieure de toutes, celle qui est proche de la sainteté et qui est appelée dans le Tikkun 36 peau du serpent. Ceci constitue le sens véritable du péché d'Adam envers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car ces vêtements constituant le H-mal furent pris par les écorces, en leur sein, grâce à l'écorce de la clarté. Et il se revêtit alors de l'écorce de la clarté qui est bien et mal, soit la peau de serpent. Il se trouve qu'après le péché d'Adam tous ces vêtements dans lesquels étaient contenus tous les vêtements des fils d'Israël et du reste du monde furent perdus, et ils pénétrèrent dans l'écorce de la clarté. Et après s'être à nouveau purifiés, le bien se mêla à nouveau au mal. Il se trouve que l'écorce de la clarté est l'homme qui domine sur l'homme pour son mal, comme cela est indiqué dans le Sava des Mishpatim. Ainsi, tous les vêtements pénétrèrent en elle et se mêlèrent au mal de cette écorce. Il se trouve que le vêtement de tous les hommes désignés comme leur corps est bien et mal, et il faut le purifier une seconde fois grâce au mitzvot comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Commentaire. Ceci afin d'éclairer les ongles et pour que l'écorce de la clarté ne s'y attache pas. Shalom a dit, en particulier, si on le fait, sur une bougie qui correspond à Shinaï Nevoé, et ceci afin d'éclairer le H-mal indiqué par les 378 lumières supérieures selon la valeur numérique du mot H-mal. Or le nom du H-mal c'est Yahvé Adonai qui correspond à Voé. On obtient donc le mot Shaoa. C'est pourquoi il est bon de faire cela. 5e paragraphe. En vérité, le corps matériel de l'homme correspond à un autre aspect, et celui de la sandale de Moïse provenait de l'écorce de la clarté à cause du mal se trouvant en elle, car la Lilith se trouvant là est appelée mauvaise servante ou noirceur de la rate à cause du mal se trouvant en elle. Cependant, l'autorisé et le pur c'est vous mangerez comme nous le savons, car on en retire le sang et la graisse qui est le mal s'y trouvant et on en mange le reste. Ceci correspond à Lilith qui désirait s'accoupler avec Adam par l'aspect du vêtement de son Nefesh. Cependant, le corps trouble c'est ce monde contenant tous les mondes, et c'est le résidu de tout ainsi que la matière de tout. C'est pourquoi tu verras que les firmaments de leur Nefesh correspondent aux anges du bien et du mal se trouvant dans l'écorce de la clarté, comme cela est expliqué dans le Tikkun 66, et ils sont eux-mêmes matériels. Or le corps de l'homme contient cette matière, et à l'intérieur il possède deux autres corps. Le premier est le corps pur provenant du H-mal comme cela a été indiqué et que Moïse obtint dans le buisson, et le secret en est qu'il provient de l'écorce de la clarté qui contient le mauvais et le bon penchant, l'ange et le démon, et il est appelé Nefesh animal bon et mauvais. Ainsi, ce corps véritable qui provient de l'écorce de la clarté et qui est le vêtement du Nefesh, du Rouach et de la Neshama, est appelé tunique de peau car il contient le bien et le mal après qu'il se soit mélangé à cause du péché d'Adam. Et il faut le purifier en étudiant la Torah et en accomplissant les mitzvot. C'est ce qu'Israël doit faire jusqu'à la venue du Messie. C'est là que se trouve le secret du Nophilat Apeim, l'emplacement de ses pieds, qui descendent à la mort, car dans les Tikkunim,
Daf 100, il est indiqué que de l'aspect de ses reins vers le haut c'est le bien, et de l'aspect de ses reins vers le bas c'est le mal. Or le mal se trouvant en elle est appelé mort ou arbre de la mort, comme cela est indiqué dans les Tikkunim, Daf 101. Et c'est là que se trouve le Neflat Apagim permettant de purifier les parties à purifier. Ainsi, le Saint béni soit-il ne donna la Torah et les mitzvot à Israël que dans le but de purifier et de retirer les scories de l'argent qui correspond aux vêtements de la Neshama. Et c'est grâce à l'intention que l'homme mettra dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot que le vêtement de la Neshama sera achevé, comme cela est indiqué dans la Paracha Wahi, Daf 227. C'est grâce à la Torah qu'il purifiera la clarté de Yetzira qui est le vêtement du Rouach. Et c'est grâce à l'accomplissement des mitzvot positifs qu'il purifiera la clarté d'Assia pour en faire le vêtement du Nefesh. Il se trouve que cela ne signifie pas que ces vêtements mentionnés dans la Paracha Wahi apparaissent de nouveau grâce à la Torah et les mitzvot. En vérité, cela signifie qu'on les purifie du mal qui s'y est mêlé à cause du péché d'Adam, et ils deviennent neufs. Comprends cela. Ainsi, la durée des jours impartis à l'homme dépend de ce qui lui reste à accomplir, et ceci se trouve expliqué dans la Paracha Wahi, Daf 224. C'est-à-dire que c'est précisément à partir des jours des fils de l'homme qu'on lui fait des vêtements. Comprends cela. L'écorce de la clarté contient donc 248 membres et 365 nerfs de bien, et le mal se mêla à tous. Cependant ils ne sont pas identiques car les 613 mitzvot sont contenus dans 10 séphiroth. Les 248 mitzvot positifs correspondent aux accords et lorsqu'on les accomplit le mal de la clarté est réparé car il n'y a là aucune graisse impure. En vérité, il est plongé dans l'écorce et c'est grâce aux mitzvot qu'au cours de chaque mitzvah on en fait sortir un membre. En ce qui concerne les 365 mitzvot négatifs qui correspondent au chat mort et à la femelle comme cela a été indiqué, car c'est là que se trouve le bien et le mal de l'aspect de ses reins vers le bas, et il y a là de la graisse pure et de la graisse impure. Quiconque transgresse ces 365 mitzvot négatives mêle le mal au bien dans sa part de Nefesh qui provient de la noukba de l'écorce, comme cela est expliqué dans le Tikkun 47. Et c'est ce que dit le verset, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi ». Or ces 365 nerfs sont les 365 vaisseaux provenant du foie où se trouve la résidence du Nefesh de Noukba. Ils s'enchevêtrent avec tous les membres, et le sang se propage en eux. Et si l'homme transgresse une mitzvah négative, si celle-ci correspond au vaisseau de l'œil celui-ci se trouble et, l'homme, ne voit plus, car le bien qu'il contenait n'est plus révélé et l'œil du Nefesh n'a plus ses capacités car le Nefesh ne peut plus se revêtir de ce vêtement jusqu'à ce que ce dommage soit retiré. Il existe des interdictions vis-à-vis du sang qui se trouve au-dessus de ses reins et dans tout le corps, et il existe des interdictions de la graisse qui se situe au-dessous des reins. Cependant, elles se réfèrent toutes à la femelle qui entoure le mâle, c'est-à-dire aux 365 mitzvot négatives. C'est pourquoi puisque l'étincelle de la Neshama de l'homme est ainsi faite, elle nécessite d'accomplir les mitzvot correspondant à sa partie, car quiconque provient de l'aspect des reins vers le haut ne nécessite pas la mitzvah de l'élimination de la graisse puisqu'il n'en a pas besoin. Cependant, s'il en mange il causera assurément un dommage en lui, mais il ne se réincarnera pas depuis le début pour autant. C'est pourquoi les premiers, hommes, qui savaient d'où dépendait leur étincelle s'attachaient à certaines mitzvot plus qu'aux autres. L'homme intelligent comprendra cela, et il en est de même de l'intention des mitzvot et de la Torah. Car certains ont une neshama provenant de Bona et c'est grâce à l'étude de la Torah par le Talmud qu'il purifie son rouach. Mais pour certains c'est par la Mishnah qui correspond à Yetzira, et ceci concerne également son rouach mais il s'agit du rouach se trouvant dans le rouach. Alors que par le Talmud il s'agit du rouach se trouvant dans Beria ce qui correspond à la neshama. C'est pourquoi tu verras que même si le foie correspond à Samaël nous le mangeons. Cependant cela signifie que le mal qui est mêlé au bien ne se trouve que dans le réceptacle du Nefesh de la clarté et non dans le réceptacle du haché de la Neshama de la clarté. Comprends bien cela c'est. Ainsi, en ce qui concerne le foie du réceptacle du Nefesh de Samaël de la clarté, lorsque l'on en retire le mal par la salaison il ne reste que le bien se trouvant en lui, et il en est de même pour la chair des membres dont il est question dans la Paracha Pina, l'estomac, la vésicule biliaire, la rate etc. Et tout ce qui se trouve dans cette clarté est bien et mal. Alors que ce qui se trouve en deçà des reins ne contient que le sang se propageant dans les réceptacles. Et c'est le mal du Nefesh animal car le sang c'est le Nefesh. Il se trouve que puisque dans la clarté se trouve le bien et le mal, si le mal l'emporte le bien s'y trouvant sera annulé et elle devient une véritable écorce. C'est la raison pour laquelle il faut garder les mitzvot négatives car elles correspondent à la graisse impure et sont donc l'écorce. Car tout homme mangeant de la graisse voit le mal l'emporter en lui, le bien étant annulé, et tout le vêtement de la clarté redeviendra mal et s'attachera là aux trois mauvaises écorces.
Il se trouve qu'en gardant les 365 mitzvot négatives on empêche le mal de s'attacher davantage. Ceci constitue le sujet de la sentence détourne-toi du mal. 3. Comprends cela car ainsi tout restera à sa place. Et ensuite, fais le bien car c'est grâce aux 248 mitzvot positives que le mal se trouvant dans la clarté se changera en bien qui s'attachera au cerveau. 6e paragraphe. Ainsi, la mitzvah de la circoncision se réfère au secret du saint vêtement de la clarté qui sépare des 3 autres écorces se trouvant dans la yésod de l'écorce du mal, c'est-à-dire la mila, la peria et la goutte de sang. Et la mitzvah de nida se réfère au secret de la noukba se trouvant dans la clarté. C'est pourquoi il existe 5 types de sang impur et 5 types de sang pur. Et il en est de même pour toutes les autres mitzvot se trouvant là. C'est ce qu'il est indiqué dans les Tiknion. En ce qui concerne les méchants, ils sont attachés à tout l'accusateur. Cependant, le vêtement des hommes pieux qui ne contiennent aucun mal de l'écorce de la clarté ne nécessite pas la mitzvah car il s'attache précisément au corps des mondes et non aux vêtements se trouvant dans la clarté comme cela a été indiqué. C'est de cette façon que toutes les mitzvot se divisent dans ce vêtement de la clarté. Ainsi, la mitzvah de la Torejap correspond au mal se trouvant dans les 288 étincelles de l'écorce de la clarté, car il fut déchiré à partir du mauvais chien se trouvant dans l'écorce et qui est le secret du baume de Malkout. Autre version, des eaux féminines, de l'écorce du mal. Et lorsqu'elle retourne vers le bien elle est réparée par le baume des eaux féminines. Autre version, de Malkout et de la sainteté. Or cette Torefa est le vêtement supérieur du mal appelé chair déchirée provenant d'Adam. Ceci correspond au verset, la chair déchirée dans les champs, vous la jetterez aux chiens. 5. Ainsi, il a été expliqué à propos de la clarté et du mal qu'il s'agit du vêtement du corps et de ses feuilles, car le mal correspond aux feuilles de l'arbre du jardin, alors que les fruits se trouvent à l'intérieur de ce vêtement. Ainsi, tous les palais de Beria, Yetzira et Assia sont le secret du mal. Il y a donc été expliqué que chacun d'entre eux contient 3 réceptacles intérieurs dans Beria, intermédiaires dans Yetzira et extérieurs dans Assia. Ainsi, les esprits mentionnés dans les écalotes de Pécoudé sont des ruotes, et les aïotes de chaque palais sont des nefachotes. Ensuite, les 3 réceptacles qui nous ont été présentés ainsi que leurs vêtements correspondent au mal et au-dessus se trouve la clarté, puis les 3 écorces. Ainsi, les firmaments d'Assia correspondent à l'écorce de la clarté d'Assia, et il s'agit des tentures en poil de chèvre car tous les animaux, les bêtes, les oiseaux, les poissons, les arbres, les plantes, les pierres et ainsi de suite, sont tous le bien et le mal provenant de l'écorce de la clarté. Cependant, les choses impures se trouvant parmi les êtres vivants et les choses qu'il est interdit de manger parmi les plantes ou les arbres, comme les fruits incirconcis ou les vignes de semences mélangées, se réfèrent aux 3 écorces de l'excroissance. Et lorsqu'il est dit dans le Tikkun 36 que l'écorce peut se mêler à Beria et Sotera, cela signifie que l'écorce qui peut se mêler à Beria, Yetzira et Assia, c'est l'écorce de la clarté se trouvant dans chacun d'eux. Cependant, elles ne sont pas identiques car dans Beria elle est majoritairement bien, dans Yetzira elle est intermédiaire, et dans Assia elle est majoritairement mal. Ceci correspond au sujet d'Esther à la place de laquelle fut déposé un démon femelle qui s'accoupla avec Assuérus, comme cela est indiqué dans la paracha Kittet, DAF 376, ainsi que dans les Tikkunim, DAF 50. Et c'est son écorce de la clarté provenant de l'aspect du mal appelé démon. Aurel et Mardoché savaient comment conjurer le démon de son mauvais penchant grâce au nom ineffable, comme cela a été indiqué, car il prit l'apparence d'un corps et alla vers Assuérus. C'est à partir de là que Darius le fils d'Esther fut engendré, à partir de ce démon femelle qui était le sien. Il s'agissait donc précisément du fils d'Esther. C'est pourquoi il était à moitié bon et à moitié méchant. C'est la raison pour laquelle il était non-juif mais ordonna de reconstruire le temple, car il en donna l'autorisation avant le roi Cyrus. Ainsi, la maladie correspond au mal de la clarté, et c'est l'inverse du plaisir de la sainteté. Et le malheur c'est la femelle, Lilith, qui a le pouvoir de s'accoupler avec les hommes car il s'agit du vêtement de leur nefesh. Il me semble que le démon Asmodée correspond à l'écorce de la clarté, et sa femelle c'est la petite Lilith comme nous le savons. Cependant, les autres démons proviennent des 3 autres écorces. Ainsi, la clarté est le secret de la peau dont nous avons parlé, c'est-à-dire la peau de serpent qui est mal et bien, car dans le mot or se trouve le mal et le bien. C'est pourquoi tout aspect de Baal Kéri est appelé mal par le secret du verset. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel comme nous le savons. Ainsi, lorsque le mauvais penchant l'emporte, au cours de la nuit il conduit le nefesh et le bon penchant vers l'écorce de la clarté, et il rêve de paille et de chaume qui correspondent à l'écorce de la clarté. Et lorsqu'il étudie la Torah, il est dit de lui, quand tu dormiras,
il te gardera, et le bon penchant l'emporte, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ange qui le conduit vers les anges de bien Dacia. C'est le secret du fait que dans un cas cela produit par l'intermédiaire d'un ange et dans l'autre cas par l'intermédiaire d'un démon. Et c'est le secret du verset, on passe la nuit rassasié, sans être vu.